Je suis tombée sur une vidéo de Raphaël Arnaud, mais ça date de... je saurais pas vous dire. Il y a un moment où un gars de la même carrure que lui propose un 1 versus 1. Et comme vous en doutez, Raphaël Arnaud, ben, il s'est chié dessus. On va regarder la vidéo, ça va vous faire très 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 plaisir. Eh, magique cette séquence. On y voit Rafi se faire popo dessus, alors qu'on lui a fait une proposition honnête, noble, courtoise, comme au temps des duels. Un 1 versus 1 en toute loyauté. Mais pour Rafi, ce n'est pas possible. Lui, il faut qu'il soit 15 contre 1. Là, on n'est plus trop dans les règles du syndicat Antifa. Et le mec, il a dû remercier Dieu que les militaires soient là. Parce que bien sûr, il faut garder la posture. Regardez-moi, je suis un bonhomme. Je me cache bien derrière les militaires, mais je suis un bonhomme. J'ai des testiboules. J'ai des testiboules. C'est pas parce que c'est un versus one, hein. Moi, je suis courageux, hein. Alors, pour Rafi, le méchant, c'est toujours un policier. Mais bizarrement, quand ça tourne mal, ben c'est bien pratique. Ah ouais, hein. Là, tout de suite, c'est plus ACAB. Parce que franchement, vous avez vu cette transformation spectaculaire? Le pseudo-rebelle anarchiste qui en 2 secondes devient citoyen modèle. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Allô maman, il y a des méchants d'Autrement qui m'ont attaqué, c'était seul. Oui, ils étaient combien eux? Il était seul. Oh là là là. Ok. Le type passe sa journée à insulter la police et l'État. Mais là, il se planque derrière les militaires. Il refuse un 1 versus 1 pourtant parfaitement loyal. Parce que là, il n'est pas en supériorité numérique. Ouh là 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 là. Le mec au téléphone avec le comité des pleureuses. Hein, Rafi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tes testiboules? Tu les as perdues en chemin? Elles sont restées dans le wagon? Peut-être avec ta dignité? Ah non, tu n'as aucune dignité. Excuse-moi. Et tu sais quoi, Rafi, tu devrais vraiment réviser ton manuel, lutter contre la violence, sauf quand c'est nous qui la faisons. Parce que c'est ça, non? Votre violence est justifiée. Vous combattez du vent, du blabla. Peut-être que tu devrais déjà te renseigner sur ce qu'est réellement l'extrême droite. Parce qu'en fait, toi et tes potes, vous cochez toutes les cases du FAF. Vous faites autant de bruit pour cacher ce que vous êtes réellement. Un peu comme, tiens, je sais pas, ton collègue Cotino, ce grand homme de LFI, militant bien pensant, qui dirigeait un réseau international de PEDO. Lui aussi passait son temps à se vanter d'être un modèle d'humanité. Parce que ceux qui ressentent le besoin de crier sur tous les toits qu'ils sont des gentils, ce sont souvent les pires. Quelqu'un qui fait une bonne action ne s'en vante pas. Mais ceux qui le font, c'est souvent pour masquer autre chose. Et ce schéma, on le retrouve partout chez eux. Ils hurlent contre la police, mais sont ravis de se réfugier derrière elle dès qu'ils sont en position de faiblesse. Ils justifient la violence tant qu'ils sont en supériorité numérique. Là, lui et ses copains, ils agressent qui? Les femmes, les vieilles dames, et bien sûr, jamais un 1 versus 1. Toujours groupés contre un. En fait, ils agressent seulement les gens qui ne peuvent pas riposter. Alors, quand la situation se retourne contre eux, oh là là, c'est la panique, et là, on sort le Joker. Nous sommes des victimes, regardez, comme nous sommes opprimés, on nous a attaqués, les feufs, les feufs. Tu cherches la mer, tu la trouves. Qui sème le vent récolte la tempête. Et encore, t'as de la chance de pas avoir les mêmes personnes que toi contre toi. Ah, parce qu'aujourd'hui, vous vous battez contre rien. Vous vous battez contre votre propre reflet. Et Rafi, toi et ta bande, vous êtes juste des fafs qui refusent de se regarder en face. À la suite de cette humiliation publique, il a fait un tweet qu'on va un peu décortiquer.
beaucoup plus aisé pour agresser des familles, personnes isolées, personnes âgées. Ces derniers sont nettement moins vaillants face à la jeunesse qui s'organise. Alors ce tweet, moi je pense qu'il n'a pas été écrit à la légère. C'est le fruit d'un intense processus de réflexion. Bon, je vous explique. Bon, Rafi, il ouvre Twitter, il veut dénoncer les méchants faf, mais avant de taper son tweet, il se remémore sa propre semaine. Cette semaine, j'ai menacé de mort une femme. Cette semaine, j'ai agressé une vieille dame. Cette semaine, on a agressé un gars comme ça, par hasard dans la rue, à 15 contre 1. Et là, son cerveau gauchiste, il surchauffe. Il regarde cette liste et il sent quelque chose cloche. Tu sais, il a un doute. Mais comme tout bon militant d'ultra-gauche, il trouve immédiatement une solution pour ne pas être en dissonance avec son idéologie. Et là, pouf, son cerveau fait mais attends, mais c'est pas moi qui fais ça, c'est l'extrême droite. Ah, ouais, c'est réglé. Allez hop, tweet envoyé. Les mecs d'ultra-gauche, par contre, je dois avouer, hein, ils sont très bons en inversion accusatoire. Là, on est vraiment sur du high level. Après, ils vont bientôt t'expliquer que la violence qu'ils prônent, c'est de la légitime défense. Parce qu'en fait, ils se défendent contre des pseudo-idées fascistes. Le gars, en fait, les mecs, ils font des films. C'est des schizophrènes. Hein. Là, on est dans de la schizophrénie pure. Hein. Les gars, ils voient des choses imaginaires. Ils entendent des choses imaginaires. Ce sont juste des gens qui prennent un prétexte pour être violents, sous couvert d'une bonne moralité. Ah, alors, dans l'oreillette, on me dit qu'apparemment, je me serais trompée sur du 15 contre 1. Donc, on va lire un article du JDD qui va rétablir la vérité. Donc, les faits remontent au 24 avril 2021, en pleine rue à Lyon. Geoffrey L. est pris à partie par un groupe de 6 individus. Ah ouais, oh là là là. Sorry, so sorry. Ah ouais, donc c'est pas 15, ouais, c'est par 6. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça rajoute moitié plus de courage de s'attaquer à 6 contre 1 au lieu de 15? Bon, je sais pas. Alors, 6 individus qui le plaquent contre un mur, et il plaquait contre un mur. Et avouez, il voulait autre chose. Ils voulaient se mettre à genoux, là, les autres. Hein? Ils voulaient se mettre à genoux, lui ouvrir la braguette et... Hein? Ouais. Coquin. Il lui ordonne ensuite de déverrouiller son téléphone portable pour chercher à savoir s'il appartient à un mouvement d'extrême droite. Face au refus de Geoffrey L., le groupe le passe à tabac et le blesse au coude avant de prendre la fuite. Franchement, dites-moi, cette technique, ça vous fait pas penser à quelque chose? L'époque sous le régime nazi, où la Gestapo, la police nazie, ils vérifiaient les cartes d'identité pour débusquer des juifs, des résistants, des opposants politiques et les autres groupes ciblés. C'est exactement pareil. Ils utilisent les mêmes méthodes. Sur ce, dites-moi en commentaire si cette petite vidéo de Rafi la fripouille vous a fait plaisir. Et aussi, petite question, où sont partis ces testiboules? Elles se sont évaporées. Donc, est-ce que pour vous, Rafi a des testiboules? Ou elles sont à l'intérieur de lui? Donc, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, likez, abonnez-vous et à la prochaine. Tchuss!